Un jeune musulman est tombé malade. À la recherche de sa guérison, il a parcouru les médecins, les marabouts, les alphas en vain. Étant désespéré seul dans la chambre, il va entendre la voix de Jésus-Christ lui disant ceci. Comment Jésus va à l'église? Que quoi? Comment Jésus va à l'église? Comment Jésus va à l'église? Écoutons l'histoire jusqu'à la fin et revenons pour la leçon. J'ai ignoré cette voix-là. Quand le marabout a fini de parler, mon frère m'a envoyé au marché. Il y avait une femme qui vendait des viandes de brousse. On espérait trouver les deux pattes inférieures du kangourou que le marabout a demandé. Mais arrivé au marché, mon oncle a posé la question à la femme, est-ce qu'on peut trouver les deux pattes inférieures du kangourou? La femme a dit que même en Afrique, vous n'allez pas trouver ça. Et j'étais abattu par la réponse de cette femme parce que le marabout a dit que si on n'envoie pas ça, je ne vais plus marcher jusqu'à ma mort. Alors j'étais abattu, je me disais que mais étant un jeune, un enfant, je ne vais plus marcher jusqu'à ma mort. Oh, j'étais déçu. Mais mon frère s'était incendié, mon oncle m'a accompagné à la maison. J'étais assis en train de réfléchir. J'attends toujours la voix qui me dit comment Jésus va à l'église. Mais j'étais énervé parce que je ne voulais pas croire en Jésus comme les chrétiens et ils croyaient. Mais la voix continuait toujours à me parler. Et c'est comme ça, il y avait une église évangélique à côté de nous. Le dimanche matin, ok, j'ai fait l'effort. Je me suis dit, ok, je vais aller, pas pour accepter Jésus, mais pour que la voix là arrête de me parler. Parce que ça m'énerve. Et c'est comme ça, j'ai pris ma canne, un peu, mes parents n'ont pas compris. Je suis parti à l'église, j'étais assis derrière. Arrivé là, voici, le pasteur a fini de prêcher, tout ça. Après, il a posé la question, qui est là pour la première fois qui veut donner sa vie à Jésus? Bon, comme moi, je ne suis pas venu pour donner ma vie à Jésus, je me suis levé seulement, j'ai dit, ah, voici ce qui s'est passé. Et le pasteur m'a dit effectivement que Jésus est mort pour tes péchés, il est ressuscité, et c'est par lui que tu peux être sauvé. Mais tout ce qu'il me disait était contraire à ce que mon Coran me dit. Il dit que Jésus est le Fils de Dieu. Mais mon Coran me dit que Jésus n'est pas le Fils de Dieu parce que Allah n'a pas de fils. Alors, c'était compliqué, je me posais la question, j'ai dit, mais si le Dieu de la Bible dit que Jésus est son fils, alors que moi, mon Coran dit que Dieu n'a pas de fils, alors c'est que ce n'est pas le même Dieu. Alors, j'étais mélangé dans ma tête. Bon, j'ai dit, ok, je vais accepter Jésus et puis partir. C'était une manière de me débarrasser d'eux. C'est comme ça. Il a dit, ok, il faut répéter une prière avec moi. J'ai dit, ok, j'ai répété, mais ce n'était pas de tout mon cœur. Et après ça, voici un frère qui arrive avec une Bible. Il me tend, il me dit, si tu vas à la maison, essaye de lire cette Bible-là. Quand j'ai touché la Bible dans mon cœur, je me suis dit que la Bible des chrétiens, c'est falsifié. C'est pas vrai. Mais j'ai pris quand même, j'ai caché la Bible. Je suis parti à la maison. Je suis rentré dans ma chambre. J'ai fermé les portes parce qu'il ne faudrait pas que mes parents voient la Bible dans ma main. Alors, j'ai décidé de lire la Bible. Parce que je me disais que j'avais peur. Mais j'ai dit aujourd'hui, cette Bible est dans ma main. Je vais essayer de voir ce qu'il y a dedans. Et j'ouvre comme ça, par hasard, je tombe au milieu de la Bible dans Ésaïe 53. Et il dit qu'il a cru à ce qui nous a été annoncé. Alors il dit, il s'est levé devant lui comme une faible plante. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Nous l'avons méprisé. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Et c'est par ses maîtres sûrs que nous sommes guéris. Et c'est cette partie-là qui m'a touché. Quand j'ai lu ça, c'est par ses maîtres sûrs que nous sommes guéris. Mon cœur a réagi. J'ai lu tout le chapitre, je me suis posé la question, mais qui est mort de cette manière? Il parle de qui? Puisque je n'ai pas vu le nom de Jésus. Mais il parle de qui? J'ai commencé à aimer, à admirer la personne de qui on parlait dans ce verset-là. Alors comme je descendais, mon pied était toujours tendu, je descendais du bord de mon lit, j'ai déposé la Bible, où j'ai décidé de me tirer pour bien m'asseoir afin de bien lire. Alors en voulant me tirer, j'ai déposé mes deux mains sur le lit, en voulant me tirer comme ça, c'est là que j'ai été guéri. Le mal a disparu. Mes pieds se sont pliés sans problème, plus de douleur dans mon corps. Et puis je me posais la question, je dis, mais je suis en train de faire un rêve ou quoi? J'ai frotté mes yeux, ce n'était pas un rêve. J'ai dit non, je vais rester assis pour voir si je ne dors pas. Et je suis resté assis, ce n'était pas un rêve. Et c'est comme ça, j'ai décidé d'aller voir mes parents. Arrivé, j'ai dit, mais ma grand-mère, je suis guérie, je n'ai plus mal. Et elle était contente. Mais j'ai dit, c'est Jésus qui m'a guéri.
je crois que je vais devenir chrétien. Là, ils m'ont dit non, non, non. Ils m'ont dit que Jésus était un prophète comme tous les autres. Son temps est passé, c'est maintenant le temps du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Mais dans mon cœur, je me suis posé la question. Je me suis dit, mais attends, comment est-ce que son temps est passé, mais alors que c'est lui qui vient de me guérir? J'ai dit, ok. Maintenant, comme je connais déjà le Coran et que j'ai la Bible à main, je vais décider de voir, de fouiller dans les deux, vraiment, qui est Jésus. Et c'est comme ça, j'ai commencé à faire mes recherches dans la Bible et dans le Coran. J'ai continué. Mais j'ai vu des choses extraordinaires dans le Coran, c'est comme si je n'avais jamais lu. Le Coran nous dit clairement que c'est Jésus qui est la parole de Dieu, qui est l'Esprit de Dieu. Alors, quand j'ai commencé à faire mes recherches, alors voici quelques versets que je vais essayer de vous donner ici, afin de voir. Déjà dans l'Al-Fatiha, les premiers versets du Coran, il est écrit là, guide-nous sur le droit chemin. Le chemin de ceux que tu as comblés de faveur et non pas le chemin de ceux qui ont encouru ta colère. Guide-nous sur le droit chemin. Déjà, l'Al-Fatiha, c'est une prière que nous, tous les musulmans, arrivent à faire tous les jours. Au moins 5 fois par jour, guide-nous sur le droit chemin. Et je vois dans la Bible, dans Jean 14, verset 6, où Jésus dit clairement qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et il dit, nul ne peut aller au Père sans passer par lui. Alors, ma question pour toi, cher musulman, toi qui m'écoutes actuellement, qu'est-ce que tu dis? Vas-tu faire aussi comme lui? Le Coran dit, guide-nous sur le droit chemin. Et le prophète lui-même va dire, je ne suis qu'un avertisseur clair. Mais Jésus-Christ dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Vas-tu continuer à prier toujours Dieu en lui demandant de te guider sur le chemin pendant que le chemin est déjà là? Ou vas-tu te lever comme ce jeune qui a vu la vérité en face et qui a choisi le chemin? Mon conseil pour toi, c'est de te lever, choisis le chemin. Si tu n'es pas convaincu, alors va lire la Bible. Lis la Bible, fais aussi tes études comme ce jeune a fait et il a fini par découvrir la vérité. Ma prière pour toi est que le Seigneur dans toute sa grâce te visite pendant que tu serais en train de chercher la vérité. Qu'il t'oriente sur le bon chemin comme le Coran le dit au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sachez ceci, Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est le sauveur de l'humanité. La preuve, ce jeune n'a pas prié Jésus. Il n'a pas demandé à Jésus de venir comme d'autres demandent à Dieu. Où es-tu? Est-ce que tu es dans le christianisme ou dans l'islam? Mais étant désespéré, le Seigneur lui dit, va à l'église. Jésus-Christ est vivant. Il se manifeste aujourd'hui. La religion chrétienne n'est pas comme d'autres religions. La religion chrétienne, c'est une religion de puissance, d'autorité, de gloire. Que Dieu, dans sa grâce, te bénisse pendant que tu partages cette vidéo à bon nombre de personnes. Toi qui veux prendre cette décision, mais tu ne sais pas par quel chemin, ou quand tu vas prendre la décision, comment ça va se passer, il faut nous contacter par ce numéro WhatsApp et nous pouvons t'orienter dans une église de ton pays pour la gloire de Dieu. Dieu vous bénisse. Shalom. À la prochaine.